établi du haut des cieux. Alléluia. Alors, nous avons un Dieu qui nous encourage sans cesse. Il ne se lasse pas de nous encourager. Pourquoi le fait-il? Pourquoi Dieu aime nous encourager? Alléluia. Premièrement, ça fait partie de sa nature. Il t'aime. Il m'aime. Alléluia. La Bible dit que Dieu est amour. Il nous aime tellement qu'il veut nous voir dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Il veut nous voir manifester son cœur, manifester ses sentiments qu'il habite. Et parce qu'il nous aime et qu'il sait que le chemin n'est pas évident, alors il est présent, là, toujours, à nous encourager. Il sait combien de combats il y aura, combien d'obstacles il y aura, combien de tentations pourront se dresser sur ton chemin. Alors, ton Dieu qui t'aime veut t'encourager. Amen. 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 Sur la terre, c'est pas évident. Alléluia. Amen. Mais tu dois être arrivé à cette plénitude où, quelles que soient les tribulations, quels que soient les vents, les marées, c'est vrai que ça peut te secouer un peu. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas que la barque prenne l'eau au point de couler. Amen. Amen. Ce serait faire mentir Dieu. Sa main est tendue pour te relever. Amen. Sa main est tendue pour t'encourager. Amen. Sa main est tendue pour que ta vie démontre qui il est. Amen. Est-ce que nous allons faire honte à notre Dieu? Amen. Saisissons sa main d'encouragement. Amen. Il aime nous encourager. Amen. Amen. Il sait que nous avons une vision. Nous avons de grands désirs de victoire. Oui. Nous avons la vision de notre belle salle. Nous avons cette vision que le 31 décembre 2014, nous serons dans cette salle. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu sais qu'il y aura des obstacles? Est-ce que tu sais qu'il y aura des combats? Alléluia. Mais Dieu nous tend sa main d'encouragement parce qu'il veut nous emmener jusqu'au bout Amen. et nous permettre de jouir de ces grands moments de victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, face à certaines attitudes qui viennent souvent nous tourmenter, bien souvent, il y a encore des sentiments, des complexes. On se dévalorise. Alléluia. Bien souvent, on est rempli de peur, d'anxiété. Et on regarde à nos faiblesses, à nos tentations. Je te dis, lève-toi. Amen. Il te donne une parole d'encouragement pour te dire que tu es son précieux, tu es sa précieuse. Tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alors il te lance, il te tend la main d'encouragement, il te donne ces paroles d'encouragement pour que tu te relèves et que tu atteignes vraiment ta destinée. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alléluia. Non, mais Dieu, quand il n'a pas dit que c'est fini, rien n'est terminé. Alors prends la main de ton Dieu et continue le chemin. Amen. Amen. Continue la route, parce que le meilleur est devant. Alléluia. Amen. Bien souvent, on regarde à l'horizon et on dit, mais il semble que rien de bon est en train de venir. Ce serait de ne pas connaître ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Amen. Hier, je lisais une pensée du jour. Oh, vous savez, quand ça me fait du bien, alors, ça va être imprimé, illustré et collé dans la salle de bain. Ah oui. Et je lisais une pensée du jour sur le Top Chrétien où on parlait du chemin qui est dur, mais de la présence de Dieu à côté de nous. Amen. Alléluia. Amen. Où les disciples de Maüs, ils étaient sur ce chemin. Oh, vraiment tellement déçus des événements passés. Se disant, mais c'est pas vrai. Ce Jésus-là, on pensait que c'était lui le Messie. On pensait que c'était lui le Seigneur. On pensait que c'était lui le Sauveur. Mais voilà, il a été exposé nu sur une croix. Et on l'a vu mourir devant nos yeux. Ils étaient abattus, tête baissée, découragés. Mais Jésus était à côté. Et Jésus est à côté de toi. Amen. Tu as besoin du collier divin
pour savoir que ton Dieu est à côté de toi. Et qu'il est là pour t'encourager. Alléluia. Le meilleur est devant, mon frère, ma soeur. Il suffit à Dieu d'un claquement de doigts, d'un clin d'œil, pour changer le cours de ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher prise. Ne lâche pas prise. Amen. Alléluia. Deuxièmement, Dieu nous encourage. Pourquoi? Parce que, écoutez, la Bible nous dit que ce Dieu-là, quand il commence une œuvre, il l'amène à l'accomplissement. Il n'est pas comme ces personnes. Hier, j'étais avec Amalia, avec les filles, on était partis faire des courses. On était vers Grigny et on a vu un bâtiment qui était en pleine construction et ils ont arrêté de construire. Et c'est en oui, ça doit faire au moins des années, ça n'a pas été achevé. Et puis c'était rigolo parce qu'il y a encore le panneau dessus disant oui, pavillon, machin, allô, mais rempli de mauvaises herbes qui grimpent. Donc complètement délaissé, ça n'a pas été achevé. Mais ton Dieu, il achève ce qu'il commence. Amen. Amen. Il achève ce qu'il commence. Et une fois que tu es arrivé sur cette terre, tu sais, il t'a envoyé avec un but précis. Dieu t'a envoyé avec une mission. Chacun d'entre nous, il y a une mission, une feuille de route qui a été écrite de la propre main de Dieu pour nos vies. De la même manière que le doigt de Dieu avait écrit sur la table les commandements à Moïse, de la même manière que le doigt de Dieu a écrit pour chacune de nos vies ici présentes ce matin, Dieu de son propre doigt, il a écrit des choses pour ta vie. Amen. Lesquelles vas-tu accomplir? Alléluia. Parce que Dieu veut nous voir terminer la course selon non pas notre feuille de route, mais selon sa feuille de route. Attendez, selon sa feuille de route, parce que la nôtre va nous conduire dans la confusion. Mais si tu prends le temps d'accomplir la feuille de route de ton Dieu pour ta vie, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu continue à nous encourager. Il se plaît à nous encourager pour que nous puissions pleinement terminer notre course. Non pas dans la honte, tête baissée, mais dans la gloire, tête relevée, où ton Dieu t'accueillera pour te dire: bon et fidèle serviteur, entre. 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 Alléluia. Amen. Alors il est question pour nous de trouver, de chercher à savoir pourquoi je suis sur la terre. Tu n'es pas le fruit du hasard, mon frère, ma soeur. Peut-être que quelqu'un t'a dit: ah mais non, mais papa et je ne connais pas mon père ou ma mère, ça a été une naissance accidentelle. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Une fois que tu es sur terre, sache que ton Dieu l'avait ordonné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons des encourageurs parce que lui-même, il est un encourageur. Et tu as été créé à l'image de ce que Dieu est, tu l'es. Amen. Ce que Dieu manifeste, il veut que toi aussi, tu puisses le manifester. Nous allons lire Ésaïe 50, le verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Je lis la parole. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut que tu sois à l'écoute. Il faut que nous soyons à l'écoute des encouragements de Dieu, déjà pour nous-mêmes. Afin, vous savez, c'est comme quand on passe le relais. Après, tu passes le relais à ton frère. Tu passes le relais à ta soeur qui est dans le découragement, qui est lassée, qui est sur le point d'abandonner, de laisser tomber. Amen.
éveillés. Soyons à l'écoute. Ayons l'oreille éveillée pour entendre les encouragements de notre Dieu. Alors tu seras fort pour toi-même et à même de soutenir les autres. Amen. Mais vous savez, Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu tellement fidèle. Quand il veut te voir arriver au bout, quand Dieu veut te voir terminer la course, il va tout faire pour te garder sur le chemin. Vous savez, des fois, arriver de remercier Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, heureusement que tu m'as gardé. Mais là, j'étais sur le point de prendre un chemin de perdition. Mais Seigneur, merci parce que ta main m'a soutenu. Et de dire merci à Dieu de m'avoir préservé. Parce que sa main est une main là pour encourager. Tendue pour relever. Tendue pour consoler. Alléluia. Et je me rappelle un pasteur qui d'ailleurs est reparti vers le Seigneur. Il a accompli sa tâche, le pasteur Selvaraj Raja. Il nous témoignait lors d'une prédication qu'à un moment, quand il est arrivé en France, tout était contraire aux promesses, à ce qu'il avait entendu Dieu lui dire. C'était dur. Et le diable a essayé de le détruire par maintes et maintes manières. Et alors qu'il était en France, il va prendre une décision. Il dit non, je pense que ce terrain n'est pas pour moi, j'ai dû me tromper. Et il va prendre la décision de quitter la France pour aller s'installer aux États-Unis. Alléluia. Et pendant qu'il est dans l'avion, il y a un homme qui va venir s'asseoir à côté de lui. Habillé avec une chemise blanche et un jean, mais avec les yeux de bleu hors du commun. Et cet homme va commencer à lui parler de sa vie, à lui parler de ce qu'il est en train de traverser, et lui dire, Dieu n'a pas changé. Son plan pour ta vie, ce n'est pas les États-Unis, c'est la France. Et l'homme va commencer à lui révéler toutes sortes de choses cachées dans sa vie, puisqu'il ne le connaissait pas, c'était tellement étonnant. Et à un moment, cet homme va se lever, et certainement pour aller aux toilettes, il n'en sait rien. C'est ce qu'il s'est dit en tout cas. Entre-temps, les hôtesses d'accueil passent, elles offrent des rafraîchissements. Donc il dit, mais écoutez, il y a quelqu'un à côté de moi qui revient, donc mettez-lui au moins une boisson, un jus. Et il est arrivé aux États-Unis. Il n'a pas vu le monsieur. Donc du coup, quand l'avion a atterri, il a fait de manière à descendre parmi les premiers passagers. Et il est resté en bas. Juste, il attendait de voir que tous les passagers sortent de l'avion. Et il n'a jamais vu cet homme. Et il a compris que Dieu avait envoyé un ange pour le ramener dans la bonne direction. Vous savez, si nous nous écartons du plan de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas parlé. Ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas tendu sa main d'encouragement. Dieu parle, il encourage. Il va envoyer toutes sortes de signes, de personnes. Il peut même utiliser la bouche des enfants pour nous parler. Même le film, au lieu d'aller dans la prière, le film qu'on est en train de regarder pour fuir la présence de Dieu, il va nous parler au travers du film. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener à destination. Dieu est un encourageur, permettez-moi l'expression. Et il veut que tu sois un encourageur. Allez.